بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, on va à partir d'aujourd'hui ouvrir un livre dans le but de le lire, de l'étudier et d'en ressortir avec ses nombreux enseignements. Et ce livre traite de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre est intitulé en arabe Al-Fusul fi Sirati al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fusul, c'est le pluriel de fasl. Fasl, littéralement, c'est le chapitre. Si on traduisait littéralement, on dirait les chapitres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu, ce sont les différentes étapes de sa vie qu'a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la traduction littérale. Mais nous allons intituler ce livre en français les passages de la biographie du messager. Les passages, les différentes scènes qui se sont produites pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur de ce livre, c'est l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, le grand savant, auteur, le grand exégète, c'est-à-dire celui qui a écrit un commentaire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tafsir al-Qur'an al-Azim, explication de l'immense Qur'an. Nous allons nous baser, incha'Allah ta'ala, sur le commentaire, le sharh donné par le cheikh, le savant Abdul Razzaq ibn Abdil Muhsin al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, enseignant dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le premier cours de l'étude de ce livre et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la facilité, la compréhension de ce qu'on va lire et sa mise en pratique. Tout comme on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de toutes ces assises à venir des causes pour entrer au paradis et pour que nos péchés soient expiés et pardonnés. Nous sommes le 29 du mois de Rabi' al-Thani de l'an 1435 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui correspond au 1er mars 2014 dans la mosquée Masjidul Islah à Pantin. Ceci dit, sachez, chers frères en Allah, que l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'étude de la meilleure des vies, de la meilleure des histoires, du plus grand des récits, puisque c'est la biographie du meilleur être qui est marché ou qui est foulé la terre. C'est la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui connaît Allah azza wa jal mieux que quiconque, celui qui comprend les noms, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui parmi les créatures d'Allah ou les serviteurs qui est le plus pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons: Inni akhshakum lillah wa atqakum lah. Je suis parmi vous celui qui craint le plus Allah et celui qui éprouve le plus de peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la biographie de celui qui a mis en pratique correctement la servitude d'Allah, l'adoration d'Allah, la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala pour laquelle nous sommes tous créés. L'étude donc de cette biographie, l'étude de la vie de cet homme sallallahu alayhi wa sallam est une nourriture pour les âmes, une joie, un délice et une fraîcheur des yeux, un repos, une quiétude. Celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va goûter à la joie,
puisque la joie dépend du suivi de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'étude de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une des composantes de la religion d'Allah, azza wa jal. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne se sépare en aucun cas de la biographie de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout entière est un appel à la religion d'Allah, une invitation à mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a, à travers l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreux points bénéfiques à tirer, parmi lesquels, et dommage que je vois que la plupart de vous n'avez pas de stylo, car vous allez perdre quelque chose de très grand. Parmi les points bénéfiques que l'on gagne à étudier la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pourquoi est-ce qu'on étudie sa biographie, qu'est-ce que l'on recherche à travers l'étude des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des scènes qu'il a rencontrées, alayhi salatu wassalam. Premièrement, et tout ce que je vais lire, c'est ce qui a été cité par le Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, dans l'introduction de son commentaire de ce livre qu'il a donné en l'an 1431, c'est-à-dire il y a 4 ans, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en 50 dars, en 50 cours. Dans le premier dars, qui est l'introduction, il a rassemblé les points bénéfiques que l'on tire à étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a cité 9. Il dit premièrement, Nabiyyuna uswatun lil alamin fil aqidati wal ibadati wal akhlaq. Premièrement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le modèle à suivre pour les mondes. Il est l'exemple à suivre pour toute personne, homme, femme, jeune, plus âgé, fort, faible, riche, pauvre. Dans toutes les situations, il y a un moyen de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre modèle dans la croyance. C'est lui qui nous a enseigné l'unicité d'Allah azza wa jal. C'est lui qui nous a enseigné la compréhension correcte des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui nous a montré comment adorer Allah et se rapprocher de lui de la meilleure manière. C'est lui qui nous a montré et enseigné les meilleurs des comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. C'est-à-dire, je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui dans Suratul Ahzab, en s'adressant à nous les croyants, alaykum salam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Verset de Suratul Ahzab, les coalisés, qui veut dire, vous avez certes, en la personne du messager d'Allah, un bon modèle à suivre pour celui qui espère en Allah, celui qui espère rencontrer Allah et voir que son Seigneur est satisfait de lui, et qui évoque abondamment Allah, azza wa jal. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, a dit هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ce verset est une preuve fondamentale, une preuve de base, nous indiquant l'obligation d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. Ceci dit, on ne peut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après l'avoir connu. Et on ne peut le connaître qu'après avoir étudié ses récits, son histoire, sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Le suivre dépend de sa connaissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le premier point bénéfique qui découle de l'étude de sa vie.
Deuxièmement, هديه صلى الله عليه وسلم يعد ميزانا توزن فيه الأعمال. La guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est à l'image d'une balance sur laquelle on va peser nos actes. C'est-à-dire que nos actes, pour savoir s'ils sont acceptés, s'ils sont corrects, ou bien s'ils sont rejetés, incorrects, nous allons les comparer à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa sunna est pour nous une balance sur laquelle on pèse ou bien on mesure nos actions pour voir parmi celles-ci, celles qui sont acceptées et celles qui ne le sont pas. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, fait partie des savants du hadith, parmi les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Et l'imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, un des grands imams de l'islam et de la sunna, a écrit un livre qui traite du comportement que doit avoir celui qui recherche la science. Dans l'introduction de ce livre, il cite la parole de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, qui dit « Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-mizanul akbar » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la plus grande balance, c'est-à-dire la balance sur laquelle nous pesons nos actes. فَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ C'est sur cette balance que sont exposées toutes les choses, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit. عَلَى خُلُقِهِ وَسِيرَتِهِ وَهَدْيِهِ Nous pesons les choses sur ses comportements, sur sa biographie et sur sa guidée. C'est avec ça que l'on compare nos actes et qu'on voit ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقِّ Toutes les choses qui sont en accord avec ce que l'on vient de citer, ses comportements, sa vie, sa guidée, sont des choses véritables, sont des choses de la vérité. وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلِ Et tout ce qui contredit ses comportements, sa guidée, sa vie, sont des choses mauvaises et nulles. Troisièmement, دراسة السيرة عون على فهم كتاب الله عز وجل لأن حياته صلى الله عليه وسلم تطبيق للقرآن. Troisième point bénéfique, le fait de savoir que l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une aide qui permet aux croyants de bien comprendre le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout entière n'est que mise en pratique concrète de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cet effet, Aïcha, son épouse, radiyallahu anha, a été interrogée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement était le Qur'an, c'est-à-dire que ce qu'il faisait était retrouvé dans le Qur'an sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne doit pas dire kana Muhammadun Qur'anan yamshi ala al-ard. On ne doit pas dire ce que beaucoup de gens disent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était un Qur'an qui marchait sur terre. Cette parole est erronée et c'est une erreur dans le dogme, dans la aqida. Pourquoi? Parce que le Qur'an, c'est la parole d'Allah azza wa jal. C'est un des attributs d'Allah, la parole d'Allah. Et les attributs d'Allah ne sont pas créés. On ne peut donc pas décrire un attribut d'Allah comme marchant sur terre, à l'image de la créature qui marche sur terre. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qui a corrigé cette erreur. Le quatrième point, فيما أو فيها تعميق لمحبته صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Quatrièmement, à travers l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un enracinement de l'amour du croyant pour le prophète sallallahu alayhi
wa sallam. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui, dans la traduction du hadith, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'aucun d'entre vous n'atteindra la foi totale ou complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son enfant et l'ensemble des gens. Mais cet amour ne peut être atteint qu'après avoir connu qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir assez d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est normal, c'est parce que ces mêmes personnes n'ont pas assez de connaissances, ne connaissent pas assez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, si tu connais une personne et tu sais que cette personne te rend service, te fait du bien, est tout le temps là pour toi, t'aide, est présente avec toi. Si tu connais tout ça de cette personne, tu vas l'aimer plus qu'une autre personne que tu ne connais pas. Que dire alors du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dépensé de son temps, de son énergie, de sa vie tout entière pour te rendre service à toi, le croyant, afin que tu puisses te rapprocher d'Allah Azza wa Jal de la meilleure manière. Donc, celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'aimer davantage. Les gens se divisent en deux. Il y a ceux qui n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a ceux qui l'aiment. Ceux qui n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils étudient sa biographie, vont se mettre à l'aimer. Et ceux qui l'aiment, s'ils étudient sa biographie, vont voir leur amour pour lui accroître et s'agrandir. Et c'est ce que l'on retrouve dans la vie même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un des compagnons, dont j'ai oublié le nom, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, tu étais auparavant, alaykum salam, celui que je détestais le plus sur la surface de la terre. Et aujourd'hui, tu es celui que j'aime le plus sur la surface de la terre. Pourquoi est-ce qu'il le détestait? Et pourquoi est-ce qu'il l'a aimé? Il le détestait parce qu'il se contentait d'écouter ce qu'on lui disait, les mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il l'a aimé? Il l'a aimé après l'avoir vu véritablement, après avoir vu ses comportements, après avoir vu sa façon de parler, sa façon de prêcher, d'appeler Allah, après avoir vu la pitié qu'il éprouve pour le fils d'Adam et la motivation qu'il a à guider le fils d'Adam de l'enfer vers le paradis. Ils se sont mis à l'aimer sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, nombreux sont parmi les associateurs, les mushrikoun et les mécréants, qui ont attesté de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de la connaissance qu'ils ont eue de sa biographie alayhi salatu wa sallam. Cinquièmement, dirasatu sira babun min abwabi ziyadati al-iman. L'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des portes par lesquelles on entre pour faire accroître la foi. Nombreuses sont les actions qui nous font grandir notre foi. La prière, l'invocation, l'aumône et bien d'autres choses encore. Et parmi les plus grandes portes qui mènent à l'augmentation de la foi, sans aucun doute, l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ce qui veut dire, donc ici Allah azza wa jal blâme ceux parmi les négateurs qui ont refusé de se soumettre au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi Quraysh et leurs semblables. Dans ce verset, Allah nous dit ce qui veut dire, ou bien n'ont-ils pas connu leur messager de sorte à le réfuter? Donc qu'est-ce qui les a poussés à le réfuter, à ne pas accepter son message? Le fait qu'ils ne l'ont pas connu, sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait qu'ils ne connaissent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés d'entrer dans l'iman, la foi, et les a empêchés de se rapprocher d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Sixièmement, dirasatu sira aounun li fahmi ad-din kullih. L'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une aide pour comprendre la religion sous tous ses angles et dans tous ses domaines. La religion d'Allah Azza wa Jal, donc le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie, sont deux choses inséparables. Inséparables. Ceux qui veulent suivre que le Coran vont s'égarer inévitablement. Ceux qui prétendent suivre que la sunna vont s'égarer inévitablement. D'ailleurs, il y a une secte qui s'appelle Al-Qur'aniyoun. Ce sont ceux qui disent qu'ils se contentent du Coran et qui n'ont pas besoin de la sunna. À cela, nous répondons par des arguments très simples, parmi lesquels est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran le nombre d'unités de prière? Est-ce qu'Allah azza wa jal nous a enseigné dans le Coran tous les rites du pèlerinage en détail? On a besoin absolument de la sunna, de connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir connaître comment appliquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. La connaissance de sa biographie est une aide indispensable pour connaître le dogme musulman, la aqida du musulman, le tawhid du musulman. Sans la biographie, on est égaré. Sans la biographie, on est éloigné de la connaissance, de la croyance correcte et de ce qui s'y oppose. C'est d'ailleurs pourquoi l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, l'auteur de Kitab al-Tawhid, a un écrit qu'il a intitulé Sittatu Mawadi' min as-Sira, 6 passages de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il nous montre 6 points importants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec le tawhid et en rapport avec la croyance correcte. Et d'ailleurs, c'est le livre, incha'Allah ta'ala, qu'on va enseigner à Duni à partir de la semaine prochaine entre Al-Maghrib et l'Isha, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenons notre croyance correcte. Nous voyons les différentes étapes de la légifération d'Allah Azza wa Jal. Nous voyons comment Allah a interdit certaines choses, a rendu licite d'autres choses. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes des révélations de versets? Et toutes ces choses. Septièmement, fi dirasati sira ta'limun linnahji sahih fi da'wati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pour l'étudiant un enseignement de la méthodologie correcte à suivre et à adopter dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Car beaucoup de gens prétendent qu'ils appellent à Allah. Beaucoup de gens n'ont pas de difficulté à se nommer eux-mêmes les prêcheurs à l'appel, les prêcheurs à la religion d'Allah Azza wa Jal. Mais beaucoup parmi ces gens sont ceux qui en fait ne sont que des prêcheurs au shaitan et ne sont que des gens qui appellent à l'égarement, même s'ils prêchent avec le sourire, même s'ils paraissent savants et connaisseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la véritable vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savent pas sur quoi a été basée essentiellement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc fait erreur dans la façon d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le grand savant Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah a un livre bénéfique à ce sujet qu'il a intitulé Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah, la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Fihi al-hilm wal-hikmah, dans laquelle il y a l'indulgence et la sagesse. Et ce livre a été lu et approuvé par le savant Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Les gens qui appellent au haqq, les vrais prêcheurs, qui appellent les gens à la vérité, ne sont que ceux qui connaissent
la méthodologie suivie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa façon d'appeler les gens à l'islam, à la sunna. Allah Azza wa Jal a dit dans surat Yusuf, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans la fin de la sourate, Allah Azza wa Jal a dit, c'est-à-dire ô messager d'Allah, adresse-toi à ces gens-là et dis-leur, هَذِهِ سَبِيلِي, voici ma voie, ma sunna, ma guidée, mon cheminement. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ, j'invite à Allah, j'invite les gens à la soumission à Allah. Ala basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, avec connaissance. Donc, on ne peut pas appeler à Allah sans clairvoyance, sans connaissance. Il dit ana, moi, wa mani taba'ani, et ceux qui me suivent parmi les prêcheurs, ceux qui veulent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les gens qui veulent prêcher à Allah Azza wa Jal, doivent connaître sa biographie. Ils doivent savoir quelle est la méthodologie qu'il a eue pour appeler les gens à l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. Fiha ma'rifatu ma bada'a bih. À travers l'étude de cette biographie, on apprend par quoi est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Car beaucoup sont ceux qui veulent prêcher à Allah Azza wa Jal. Ils sont éloquents dans leurs paroles, mais ils égarent les gens de la sunna. Ils égarent les gens du tawhid. Ils ne les guident pas vers la religion pure d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils font entrer les gens dans des soucis qui ne les concernent pas, au lieu de les inviter à la première chose à laquelle l'islam invite, l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous allons voir ça. Donc, dans l'étude de cette biographie, il y a la connaissance de la première chose par laquelle on commence quand on appelle Allah. Wa tariqatihi, la façon de le faire. Wa akhlaqihi wa ta'amulatihi. On apprend aussi quels sont les comportements qu'il a quand il appelle Allah. Quels sont les comportements qu'il a dans les relations qu'il a avec l'autre, celui qui est en face de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa rifqihi. Et aussi la douceur qu'il a. Sallallahu alayhi wa sallam. Ila ghayri dhalika min muqawwimati ad-da'wa. Et d'autres choses parmi ce qui ajuste l'appel à Allah et qui le maintient. Huitièmement, as-sira ayatun min ayati nubuwwati. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un des signes qui nous montre la véracité de sa prophétie. Celui qui étudie, qui lit la biographie de cet homme, va ressortir avec une conclusion et il dira, c'est véridique, cet homme-là ne peut être qu'un prophète. Il ne peut être qu'un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, de surcroît, wa akbaru aunin ala tasdiqi. Ça va être pour la personne qui étudie cette biographie une grande aide à le croire, une grande aide à croire au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela va donc chasser tout doute quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a vu, beaucoup parmi les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont attesté de sa véracité, et cela depuis son époque jusqu'à nos jours que l'on vit aujourd'hui. Depuis son époque, Abu Sufyan, alors qu'il était mécréant, avant qu'il se convertisse à l'islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Héraql, l'empereur des Romains, afin de l'inviter à l'islam, Héraql a demandé aux gens présents, y a-t-il une personne qui connaît bien Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Oui, a répondu Abu Sufyan, moi. Abu Sufyan s'est rapproché. Il a été questionné par Héraql, qui était l'empereur des Romains, qui n'étaient pas des croyants. Parmi ces questions, il lui a demandé comment est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est Muhammad, est-ce qu'il ment, est-ce qu'il trahit,
Et Abu Sufyan, qui était un de ses pires ennemis à cette époque, disait qu'il était véridique et qu'il ne trahissait personne. Et cela, depuis son époque, les gens attestaient de sa véracité. Et d'ailleurs, on le nommait As-Sadiq al-Amin, le véridique, digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. La biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un miracle pour celui qui l'étudie. Neuvièmement, hiya babun azim min abwab as-sa'ada. Neuvièmement, et celui-là est très important, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une des plus grandes portes du bonheur du serviteur dans ce bas monde. Car on ne peut être heureux, on ne peut atteindre le bonheur qu'après avoir connu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'après avoir connu la vie qu'il a menée, les situations différentes qu'il a rencontrées, sallallahu alayhi wa sallam, qu'après se cramponner à sa sunna, à sa guidée, sallallahu alayhi wa sallam. Plus loin, ou plus important que ça, la joie, le bonheur que l'on recherche tous, s'arrête sur la connaissance de la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra vivre heureux. Wallahi, celui qui ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra vivre heureux. Ensuite, celui qui connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre heureux et va recevoir du bonheur la part proportionnelle à sa connaissance qu'il a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tu le connais, plus tu vivras heureux. Moins tu le connais, moins tu seras heureux. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a un livre intitulé Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad. Donc ce livre, la traduction, la provision du retour se trouve dans la connaissance de la guidée du meilleur des serviteurs. Dans ce livre magnifique, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit وَمِنْ هُنَا تَعْلَمُ اضْطِرَارَ الْعَبْدِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إِلَى مَعْرِفَةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire, à partir de là, tu as conscience de la nécessité qu'a le serviteur, au-dessus de toute nécessité, à connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam وَمَا جَاءَ بِهِ وَتَصْدِيقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ وَطَاعَتِهِ فِيمَا أَمَرَ. Et la nécessité de le croire, de croire en lui et en ses informations, toutes les informations qu'il nous a données. La nécessité d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ordres. Il dit فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا عَلَى أَيْدِي الرُّسُلِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ. Il dit car il n'y a de chemin menant à la réussite et à la joie du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà qu'à travers la guidée des messagers. On ne peut arriver à la joie et à la réussite dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà quand on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, qu'en suivant la guidée des messagers. Donc on ne peut en aucun cas se passer des messagers. Ibn al-Qayyim rahimahullah poursuit jusqu'à ce qu'il dit وَإِذَا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فِي الدَّارَيْنِ مُعَلَّقَةً بِهَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Donc, si la joie et le bonheur du serviteur dans les deux demeures, c'est-à-dire dans le bas monde et dans l'au-delà, est accroché à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا. Il est donc obligatoire à tout individu qui est sincère envers lui-même et qui souhaite pour sa personne le salut et le bonheur, وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا, et qui souhaite donc le bonheur pour sa personne, أَنْ يَعْرِفَ مِنْ سِيرَاتِهِ وَهَدْيِهِ وَشَأْنِهِ مَا يَخْرُجُ بِهِ عَنِ الْجَاهِلِينَ بِهِ, d'étudier de sa biographie, de sa guidée
et de ses différentes affaires, ce par quoi il sortira du nombre des ignorants. وَيَدْخُلُ فِي عِدَادِ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَحِزْبِهِ. Et par quoi il rejoindra le nombre de ceux qui le suivent dans son groupe, dans son parti. وَالنَّاسُ فِي هَذَا بَيْنَ مُقِلٍّ وَمُسْتَكْثِرٍ وَمَحْرُومٍ وَالْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ibn al-Qayyim rahimahullah poursuit et dit: et les gens dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine de l'étude de la biographie, se divisent en trois. Il y a al-muqil. Al-muqil, c'est celui qui a des manques, celui qui est laxiste. Il n'apprend pas, il laisse le temps, il laisse sa vie passer, ses jours passer, sans rechercher à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, mustakthir, celui qui étudie abondamment et qui n'est jamais rassasié de l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, mahroum, privé, celui qui a été privé. Donc le premier, c'est celui qui a des manquements. Il a un minimum, mais il a des manquements. Le dernier, c'est celui qui est privé. Il n'étudie pas du tout la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wal fadlu biyadillah, et la grâce est dans la main d'Allah. Il fait don de celle-ci à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'immense grâce. Donc qu'est-ce que l'on comprend de cette parole? Que celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un don de la part d'Allah azza wa jal. Méditez dans ce bas monde. Combien sont les créatures d'Allah? Parmi les créatures d'Allah, combien sont les musulmans, les croyants? Parmi les musulmans, combien sont les croyants, ceux qui ont la foi correcte? Parmi les croyants, combien ce sont ceux qui s'accrochent à la sunna? Parmi ceux qui s'accrochent à la sunna, combien sont ceux qui étudient la sunna et le ilm? Parmi ces gens-là, combien sont ceux qui étudient la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'ils l'étudient, combien sont ceux qui l'étudient en se basant sur des sources correctes et des livres des savants de la sunna? Vous en ressortirez avec un nombre minime. Et vous verrez donc que vous êtes dans une grâce d'Allah. Rappelez-vous que le fait que vous soyez assis ici, en train d'écouter, et vous aussi qui écoutez l'audio, en train d'écouter la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes en train de recevoir un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à lui que revient la louange tout entière, tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, s'est arrêté ici. Et il m'est venu à l'esprit un 10e point important que sans aucun doute le Cheikh connaît avant moi, mais peut-être qu'il ne lui est pas venu à l'esprit à ce moment-là. Ce 10e point, كثرة الصلاة عليه والحصول على الأجر العظيم. Celui qui étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va forcément répéter à maintes reprises sallallahu alayhi wa sallam, cette parole avec laquelle il va prier sur lui, alayhi salatu wa salam. C'est le premier dars et on l'a peut-être déjà dit 60 fois ou plus. Imaginez-vous étudier toute sa biographie et à chaque dars répéter 100 et 200 fois sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man salla alayya marra sallallahu alayhi ashara. Allahu akbar. Celui qui prie sur moi une fois, Allah le fait sur lui 10 fois. C'est-à-dire, quand tu dis sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse les éloges de son messager auprès des anges qui sont rapprochés de lui, subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes aussi à Allah azza wa jal de préserver son messager. Donc quand tu le fais une fois, Allah tabaraka wa ta'ala 10 fois de suite parle de toi aux anges et fait tes éloges. Subhanallah. Donc, on voit qu'on ne doit pas se priver de prononcer cette parole quand on entend son nom. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui veut dire, l'avare est celui
qui ne prie pas sur moi quand mon nom est cité en sa présence. Il dit aussi que quand dans une assise, on n'a pas prié sur lui, on n'a pas cité son nom, sallallahu alayhi wa sallam, on sera à l'image des gens qui se sont réunis autour d'un cadavre d'un âne. C'est-à-dire, ils n'ont tiré aucun profit de cette assise. Donc, si vous étudiez la biographie, combien de fois vous allez prononcer cette parole? Et certes, cette parole est une des meilleures paroles et une des plus grandes causes d'entrée au paradis et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah azza wa jal m'a facilité de trouver. Taïb. Parmi les gens qui étudient la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a ceux qui ont été privés. Ce sont ceux qui vivent en ignorant qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent même pas, pour beaucoup, son prénom. Subhanallah. S'ils connaissent son prénom, ça s'arrête ici. Ils ne connaissent pas le nom de son père. Ils ne savent pas où est-ce qu'il est né. Ils ne savent pas où est-ce qu'il a émigré. Ils ne savent pas comment est-ce qu'il a vécu. Ils ne savent pas comment est-ce qu'il était avec les autres. Ils ne savent rien de tout ça. Et ils sont éloignés. Pourquoi? Plongés dans la dunya, plongés dans ce bas monde. Et ils ont été dupés par cette dunya qui est vouée à disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-dunya mal'ouna. La vie d'ici-bas est maudite. Mal'ounun ma fiha. Ce qui s'y trouve est maudit. Ce qu'il y a dans ce bas monde, c'est maudit. Il dit: Illa dhikrallah wa ma wala. À l'exception du rappel d'Allah et de ce qui s'y rapporte. Tout ce qui rentre dans le cadre du rappel d'Allah, tout ce qui sert à se souvenir d'Allah azza wa jal. Wa alimun wa muta'allim, ou kama qala alayhi salatu wassalam. Un savant et un étudiant. Ce bas monde est maudit à l'exception du rappel d'Allah et de tout ce qui sert à rappeler Allah azza wa jal, aussi à l'exception d'un savant des sciences religieuses et un étudiant de la science religieuse. Donc, ces gens ont fait un mauvais troc. Ils ont échangé la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la connaissance des gens de la débauche, de la déprave, avec les chanteurs, les acteurs, avec les sportifs, les footballeurs. Parmi les gens, parmi les musulmans, parmi ceux qui prient, on trouve des gens qui connaissent le nom de chanteurs, leur biographie. Ils savent combien de maisons ils ont. On trouve des gens qui connaissent le nom des footballeurs et qui connaissent même la pointure de ces footballeurs. Ils savent que ces footballeurs chaussent du 42 ou du 43. Ils connaissent le nom de leurs épouses, de leurs enfants. Et malheureusement, ils transmettent ces choses-là à leurs enfants. Et on voit des enfants de 6 ans et de 7 ans connaître tous les chanteurs, tous les acteurs, tous les footballeurs, peut-être parmi les gens de l'enfer, wal'iyadhu billah. Et si on pose la question à ces mêmes personnes, qui est Hamza? Il ne sait pas répondre. Qui est Zayd ibn al-Haritha? Il ne sait pas répondre. Qui est Oussama? Il ne sait pas répondre. Qui est Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali? Il ne sait pas répondre. Qui est Abdurrahman ibn Auf? Qui est Sa'd ibn al-Rabi'? Ces noms-là sont inconnus à ses oreilles. Ces noms-là n'ont jamais frôlé ses oreilles. Et c'est une catastrophe. Nous sommes musulmans, nous avons une croyance, on se doit de connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se doit de connaître les personnalités de l'islam, ceux qui ont donné de leur vie pour transmettre l'islam. Et les autres, on n'a pas besoin de les connaître. Les autres, leur biographie, pour nous, est aussi importante que la moitié de l'aile d'un moustique. Inimportante à nos yeux, nous les croyants. Donc on doit s'éduquer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres personnes qui ont commis des excès dans le domaine de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ces gens, parmi les innovateurs et les gens des passions, comme les adeptes du soufisme et les adeptes d'autres sectes égarées,
qui n'appellent pas ni à l'islam ni à la sunna, se sont servis de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils le prétendent, pour inventer des innovations religieuses, pour célébrer des fêtes qui n'ont aucun rapport avec ni la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Par exemple, ils fêtent l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit où le prophète alayhi salatu wa sallam a été de la Mecque jusqu'en Palestine, puis il a prié en Palestine avec tous les prophètes qui sont descendus sur terre, et c'est lui qui a fait imam. Ensuite, il est monté, il a traversé le premier, deuxième, troisième ciel jusqu'en haut du septième, jusqu'à avoir parlé avec Allah Azza wa Jal, et il est redescendu et il a informé de tout ça ses compagnons. Qu'est-ce que ces gens font? Ils fêtent cette nuit. Ils en font une nuit où on lit sa biographie, ils innovent, ils se rassemblent, ils se réunissent et se rassemblent pour évoquer Allah Azza wa Jal. On a aussi la célébration, il y a un mois, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se servent de ce jour-là pour lire sa biographie, pour offrir des cadeaux et d'autres choses encore. Toutes ces choses-là sont infondées. Elles n'ont aucune base dans le Coran et la Sunna. Et ces gens-là font partie de ceux qui ont commis de l'excès dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, et d'ailleurs ces gens-là, quand on regarde ces gens au quotidien, on voit qu'ils ne suivent même pas la Sunna. On voit qu'ils ont peut-être des manquements dans des choses qui sont des bases dans la Sunna, ou peut-être dans des choses qui sont très simples. Par contre, quand il s'agit d'innover dans la religion d'Allah, ce sont les premières personnes à inventer ce qu'Allah n'a pas légiféré, subhanahu wa ta'ala. Entre ces deux extrêmes, ceux qui sont privés et ceux qui commettent des excès, il y a les meilleurs des gens, ceux qui étudient la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de se rapprocher davantage d'Allah et de connaître le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas rattachée à un livre particulier, comme certains pourraient le penser. Bien au contraire, les livres qui ont été écrits par les savants de l'islam, comme celui que nous avons entre nos mains, de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, ont été écrits par ces savants dans le but d'ordonner les scènes ou les passages, les étapes, les épisodes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous retrouvons la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres comme dans le Coran avant tout. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous cite beaucoup de choses qui se sont déroulées dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve des choses de sa biographie dans les livres de hadith, dans le livre de Bukhari, Muslim et les 4 autres livres parmi les 6 livres les plus authentiques, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah et Abu Daoud. Nous retrouvons aussi des faits divers qui se sont déroulés dans sa vie, alayhi salatu wassalam, dans les livres authentifiés par les savants du hadith. Donc, ces auteurs n'ont écrit ces livres que pour ordonner, pour donner un ordre, afin de faciliter à celui qui recherche la connaissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de cela. Le Cheikh Abd al-Razaq, hafidhahullah ta'ala, après toute cette introduction, a donné 2 recommandations à ses élèves qui étaient devant lui. Donc, c'est ce qu'on vous transmet. Premièrement, il dit, il incombe à celui qui étudie sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, de vérifier son intention. Quel est le but recherché quand on étudie la biographie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que le but est de passer le temps? Est-ce que le but est de lire des récits comme on lit les récits des histoires passées, sans tirer de profit, sans ressortir avec des leçons, avec des morales, avec des décisions, des résolutions?
Bien loin de ça. Celui qui étudie la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit avoir pour intention première de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et de gagner ce qu'il y a auprès de lui comme récompense promise à ceux qui obéissent à ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le cheikh donne comme recommandation que celui qui étudie sa biographie cherche à ressortir avec ses leçons et à les mettre en pratique. Quand tu vas enseigner ou étudier dans cette biographie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu tel et tel comportement dans telle et telle situation, tu devras t'efforcer de l'imiter, de le suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant dit, ce livre écrit par l'imam Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, ressemble beaucoup au livre écrit par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. La provision du retour réside dans la connaissance du meilleur des serviteurs. Zadul Ma'ad, c'est un livre écrit par Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, qui est constitué de 4 ou 5 tomes. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'a écrit en voyage sur son chameau. Donc, ça en dit long sur l'étendue de la science de cet homme, rahimahullahu ta'ala. Ibn al-Qayyim est un élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tout comme l'est Ibn Kathir. C'est donc son camarade. Ils ont vécu à la même époque et ils ont étudié chez le même professeur qui est le grand imam, le grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Raison pour laquelle le livre qu'on va lire, Al-Fusul fi Siratir Rasul, a beaucoup de points de ressemblance avec le livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans lequel il traite aussi de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des points de ressemblance dans les sujets traités, dans la manière d'exposer le sujet, dans la façon, quand il y a des divergences, comme on va le voir dans certains passages du livre, de vérifier l'avis prépondérant, l'avis à garder ou à retenir. Donc tout ça parce qu'ils ont étudié chez le même professeur, Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Également, Ibn Kathir, rahimahullah, a beaucoup étudié chez l'imam Al-Mujzi, rahimahullahu ta'ala, qui est un des grands savants de l'islam. Et d'ailleurs, Ibn Kathir a épousé la fille de son professeur Al-Mujzi, rahimahullahu ta'ala. Avec ce savant, Ibn Kathir, rahimahullah, a pu étudier beaucoup de sciences, parmi lesquelles la connaissance des rapporteurs de hadith, leur vie et donc ses connaissances. Aussi, l'histoire islamique. Ibn Kathir a d'ailleurs écrit Al-Bidaya wa Nihaya, le début et la fin, un grand livre d'histoire islamique. Et aussi les chaînes de transmission, à un point où l'imam, rahimahullah, a excellé dans ce domaine. Maintenant, nous allons voir certains points distinctifs de ce livre. Premièrement, Ibn Kathir, rahimahullah, dans le livre qu'on va lire, incha'Allah ta'ala, a su correctement exposer les sujets relatifs à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec science, sans pour autant commettre de l'excès dans sa façon de parler. Car beaucoup sont les gens qui, quand ils veulent présenter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans, commettent de l'excès dans la façon de parler. Ils essaient de faire des rimes dans leurs phrases avec la langue arabe. Et ils cherchent des mots qui sont difficiles à comprendre pour la masse des musulmans. Ils commettent de l'excès. Et c'est pourquoi Ibn Kathir, rahimahullah, a exposé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec facilité afin que cela soit compris par son lecteur. Deuxièmement,
Celui qui lit ce livre va voir qu'il apparaît qu'Ibn Kathir, rahimahullah, a un grand amour pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi pour ses compagnons, dans la façon qu'il a de parler du prophète, alayhi salatu wa sallam, dans la façon qu'il a de parler de ses compagnons. Il va voir aussi combien est grande l'aversion d'Ibn Kathir pour les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les ennemis de sa famille et les ennemis de ses compagnons. Et cette chose-là, on la retrouve dans plusieurs de ses livres. Dans son tafsir, on la retrouve aussi dans son livre d'histoire, Al-Bidaya wa Al-Nihaya. On voit que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a de l'aversion pour les ennemis de la sunna. Troisièmement, l'ordre correct. Il a bien ordonné son livre, et donc les faits qui se sont déroulés dans la biographie ont été cités dans leur ordre. Quatrièmement, c'est un livre qui est concis, il est court, mais il a englobé de manière générale la plupart des choses qui se sont déroulées dans la biographie du prophète ou dans la vie sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a cité donc les informations de ce qui s'est déroulé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en appuyant ces informations par ce qu'il a jugé bon et correct comme preuve, que ce soit des hadiths ou des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous cite parfois des divergences dans des faits qui se sont déroulés. Est-ce qu'ils sont avérés ou non? Il cite les différents avis cités, puis il retient l'avis qu'il a jugé prépondérant, rahimahullah. Sixièmement, Ibn Kathir, rahimahullah, dans ce livre, a tout fait pour ne pas sortir du sujet. Il est resté dans la route qu'il s'est fixée de ne parler que de ce qui s'est passé dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a excellé. Septièmement, on voit dans ce livre qu'Ibn Kathir rahimahullah a beaucoup tiré profit et étudié des livres écrits dans le domaine de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant lui. Aussi, on voit la grande science que l'imam a, rahimahullahu ta'ala. Cet imam, c'est qui? Il s'appelle Ismaïl ibn Umar ibn Kathir al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Son nom, son prénom, c'est Ismaïl. Sa kunya, on le surnommait Abul Fida. On le surnommait aussi Imaduddin rahimahullahu ta'ala. Son père était un savant et c'était un imam. Son père est mort alors que lui n'avait même pas encore atteint l'âge de 3 ans. Donc, il était orphelin, rahimahullahu ta'ala. Ibn Kathir, Ismaïl, avait un frère qui était savant. Ce frère s'appelait Ismaïl, avant que lui-même ne naisse. Ce savant, Ismaïl, est tombé au sol. Je crois qu'il est tombé d'une fenêtre, wallahu a'lam. En tout cas, il est tombé d'un endroit en hauteur, il est tombé au sol et il est mort. Et comme il était aimé par son père, quand Ibn Kathir est né, celui duquel on va lire le livre, qui est le dernier de ses enfants, quand il est né, son père l'a appelé Ismaïl, pour se souvenir du premier Ismaïl qui était mort et qui lui-même avait beaucoup de science. Donc, son père l'a appelé Ismaïl et c'était le dernier de ses enfants. Ibn Kathir a beaucoup de livres et on en a cité quelques-uns. On va juste lire l'introduction d'Ibn Kathir, rahimahullah, puis on s'arrêtera et on reprendra à partir de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, rahimahullah, a commencé son livre en disant Bismillahirrahmanirrahim, Hasbi Allah wa kafa. Donc il cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala comme est l'habitude des auteurs. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. Ibn Kathir rahimahullah commence l'écriture de ce livre en louant Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que écrire dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un don d'Allah et une facilité accordée par Allah Azza wa Jal. Il loue Allah Azza wa Jal qui est loué pour ses bienfaits envers ses serviteurs et aussi pour sa perfection dans ses noms et attributs. Puis, il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prie sur lui. Ensuite, il atteste que le seul qui est digne d'être adoré comme divinité n'est autre qu'Allah seul et sans aucun associé. Et il dit que par cette attestation de foi, il espère qu'il sera préservé de l'association et que sa croyance sera pure et que celui qui atteste et qui prononce cette attestation de foi sera voué à Allah Azza wa Jal. Également, celui qui prononce cette attestation de foi cherche le refuge contre le shaitan et contre le mal qu'il véhicule. Donc, il dit aussi que celui qui prononce cette attestation s'accroche et se cramponne au câble d'Allah révélé sur son messager digne de confiance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans cette introduction, il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, amma ba'd, ceci dit, فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. Ceci dit, il n'est certes pas bon pour les gens de science de négliger la connaissance des jours prophétiques. C'est-à-dire, pour ceux qui veulent la science, il n'est pas bon de négliger la connaissance des récits qui se sont déroulés dans les jours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi de l'histoire islamique. وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى عُلُومٍ جَمَّةٍ وَفَوَائِدَ مُهِمَّةٍ. Alors que celle-ci, cette histoire, rassemble nombreuses sciences, beaucoup de sciences, et nombreux points bénéfiques. Et on vient d'en citer quelques-uns. La yastaghni alimun anha. Aucun savant ne peut s'en passer. Wala yu'dharu fil uruwi minha. On ne peut être excusé de ne pas connaître ces choses-là. C'est-à-dire, on doit connaître la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك. Et j'ai aimé écrire un mémo dans ce sujet. Donc ici, il nous montre que ce livre ne traite pas entièrement de la biographie, mais c'est un mémo. C'est une manière de se rappeler les passages de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِتَكُونَ مَدْخَلًا إِلَيْهِ. Afin que cela soit une entrée vers ce domaine, donc après avoir lu ce livre, de s'approfondir. وَأَنْمُوذَجًا وَعَوْنًا لَهُ وَعَلَيْهِ. Et une aide pour cela. وَعَلَى اللَّهِ اعْتِمَادِي. Et c'est en Allah, sur Allah que je m'appuie, ou c'est à lui que je me remets plutôt. وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي. Et c'est à lui que je m'abandonne. Subhanahu wa ta'ala. Donc il nous enseigne que quand on veut entrer dans une science, on doit s'abandonner à Allah, placer sa confiance en Allah, s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ذِكْرِ نَسَبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا مما يمس حاجة ذوي الإرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. Il nous dit que ce récit qu'il a écrit rassemble la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sera le premier chapitre, donc la lignée, sa vie,
son ascendance, c'est-à-dire ses parents, ses grands-parents, d'où il vient, sa vie, les signes qui nous montrent qu'il est un prophète, et aussi Ibn Kathir rahimahullah nous dit qu'il a cité l'histoire islamique jusqu'à ses jours. Mais dans le livre, on ne va voir que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ont besoin de cela, et il a cité cette biographie de manière concise, résumée. Donc voilà pour l'introduction de ce livre. On s'arrête ici inch'Allah et on reprend samedi prochain après Al-Asr inch'Allah ta'ala, en commençant par le premier chapitre qui concernera la généalogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.